Je suis heureuse de me retrouver encore devant cet écran pour notre émission Je médite. Je vous salue là où vous êtes. Soyez bénis. Nous voulons commencer notre émission Je médite. Mais avant de commencer cette émission, nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, toi qui convaincs le cœur, toi qui disposes notre esprit, corps, âme, ô cher Saint-Esprit, en ces instants, ô cher Saint-Esprit, nous voulons te confier encore ces temps, ces moments où tu veux nous parler, où tu veux nous communiquer la pensée de Dieu. Je confie, Seigneur, ce peuple qui sont devant cet écran pour écouter cette parole, que cette parole puisse impacter une vie, puisse nous redonner encore de la joie, de la force dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen, bien-aimés. Avant de commencer notre partage, j'aimerais bien que nous puissions lire le verset du jour. Nous sommes dans l'épître des Hébreux, Hébreux 8, à partir du verset 7 au 13e verset. Je lis au nom de Jésus. Si en effet la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas lieu d'en chercher une seconde. C'est bien en effet sous la forme d'un reproche que Dieu dit: voici que les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, puisque eux-mêmes n'ont pas persévéré dans mon alliance. Moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Or, voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur intelligence, je les inscrirai aussi dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant « connais le Seigneur ». En effet, tous me connaîtront, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands d'entre eux. Car je leur ferai grâce de leur injustice et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En appelant nouvelle cette alliance, il a rendu ancienne la première. Or, ce qui est ancien est vieilli et sur le point de disparaître. Amen, bien-aimés. Oh, c'est merveilleux la parole de Dieu. En lisant ces textes, nous voyons, on nous parle de deux alliances, l'ancienne et la nouvelle. Donc, la Bible dit, le verset 7 dit, si la première alliance avait été irréprochable. Quelle est la différence entre les deux alliances? La première alliance qu'on appelle l'ancienne alliance, tout simplement l'Ancien Testament aussi. Et quand nous lisons la Bible et la parole de Dieu, nous allons remarquer que cette alliance, cette ancienne alliance a été caractérisée rien que par les lois. Voilà pourquoi Dieu a vu que le peuple marchait selon les lois. Pour obtenir le salut, il fallait tout simplement obéir aux lois. Il n'y avait pas autre chose. Dans les temps anciens, c'était œil pour œil, dent pour dent. Il y avait beaucoup de lois. Si nous allons dans le livre de Lévitique, nous allons voir qu'il y a toute une liste de lois. Mais je crois que Dieu a vu que ces lois, le peuple est tombé tout le temps dans le péché. Donc nous voyons, lui-même il a dit que cette première alliance, l'ancienne alliance, pardon, n'était pas complète en fait. Et c'était une alliance qui n'était pas parfaite. Alors Dieu, déjà, il a promis. Les deux alliances sont déjà sont des promesses de Dieu. Mais dans l'ancienne alliance, nous voyons, dans ces temps-là, le peuple n'avait même pas l'accès à la présence de Dieu. Parce que dans ces temps-là, il y avait l'arche, il y avait le tabernacle, il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et pour accéder dans le lieu saint, il fallait tout simplement être sacrificateur. Il y avait seulement les souverains sacrificateurs qui avaient accès.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu que non, ces lois-là ne permettaient pas au peuple d'accéder dans la présence de Dieu. C'est ça qui fait la différence avec la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, nous avons accès. Et par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par sa mort à la croix de Golgotha, et Dieu a rendu toutes choses nouvelles. Il a renouvelé cette alliance nouvelle qui nous permet d'accéder dans la présence de Dieu. Et on ne pouvait pas accéder dans le lieu saint. Mais là, le jour où Jésus a rendu l'âme, le jour où à la croix, quand Jésus a levé les yeux, quand son sang a coulé à la croix, la Bible dit le voile a été déchiré de haut en bas. Cela veut dire qu'il y a eu séparation, il y a eu accès. Donc, il nous a donné l'accès à entrer dans le lieu saint. Donc, par la grâce et par la foi. Bien-aimés, nous n'avons pas d'effort à faire. Dans cette nouvelle alliance, nous n'avons qu'à accepter le Seigneur Jésus-Christ, d'avoir la foi pour accéder, tout simplement. Ce n'est pas difficile, bien-aimé. Nous voyons l'exemple de la femme samaritaine, sa vie ancienne et sa vie actuelle. Dans sa vie ancienne, nous avons vu cette dame, comment elle était. Elle était baignée dans le péché, dans le mal. Et si cette femme, la Samaritaine, je me disais, si la Samaritaine était dans l'époque de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, cette femme adultère ne pouvait même pas vivre. On allait la lapider, la tuer. Bien aimé dans le Seigneur, c'est une bonne nouvelle pour la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, cette femme, cette Samaritaine a eu grâce parce qu'il a rencontré le Seigneur. Et elle a mis foi en Dieu. Et elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Elle a obtenu la grâce. Et le salut est arrivé dans sa vie. Nous avons vu la vie de cette femme, comment elle était transformée à cause de la nouvelle alliance. Bien aimé, la nouvelle alliance, c'est quelque chose de merveilleux. Cette nouvelle alliance, elle est complète. Elle est magnifique. Elle est parfaite. Lui-même, Jésus-Christ en action. Bien aimé, pourquoi veux-tu rester toujours dans les choses anciennes? Lui-même, il a dit, une nouvelle alliance pour mon peuple. L'ancienne alliance est devenue, il a dit, dans le verset 13, il a dit, en appelant nouvelle alliance, cette nouvelle alliance, il a rendu ancienne la première. Donc, ce qui est ancien est vieilli. Bien aimé, la vie des péchés est archaïque. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous connaissons maintenant le manœuvre du diable. Nous connaissons c'est quoi le péché. Et nous avons la grâce. La grâce de Dieu est là. Bien aimé, nous ne devons pas rester à vivre dans le mal, dans le péché. Viens à Jésus-Christ, cherche le Seigneur, donne ton cœur. Aie la foi, augmente ta foi pour découvrir les merveilles de cette nouvelle alliance, bien aimé. Dans les temps anciens, c'était œil pour œil, dent pour dent. On n'avait même pas le temps de négocier, il n'y avait même pas. Donc quand tu pêches, tu voles, tu commets un adultère, donc tu es mort. Mais là maintenant, bien aimé, nous voyons les criminels, les voleurs, les sorciers. Et ils sont des bien-aimés de l'Éternel. L'Éternel leur fait grâce. Il suffit seulement qu'ils donnent leur cœur à Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui es là, peut-être tu es en train de dire, j'ai dépassé le niveau de crimes, j'ai dépassé, j'ai commis tellement de mauvaises choses, de crimes. Donc le Seigneur ne va même pas me regarder, mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, nous avons accès. Il suffit tout simplement de donner ton cœur à Jésus et de reconnaître tout simplement ton péché. Ce qui était différent dans l'ancien temps. Dans l'ancien temps, même si tu reconnais tes fautes, on allait toujours te tuer. Mais là maintenant, la grâce est là. Bien-aimés, gardons la grâce avec nous. Gardons Jésus-Christ avec nous. Car lui, la nouvelle alliance, le sang de Jésus a coulé. Le sang de l'alliance, la Bible dit, c'est le sang de l'alliance qui nous unit avec Christ. Bien-aimé, tu as accès. Tu peux prier là où tu es. Tu peux appeler Jésus. Quelles que soient tes fautes, quelle que soit la dimension, les degrés de tes péchés, Dieu va t'écouter. Bien-aimé, là où tu es, je vais t'appeler à prier le Seigneur. Je vais te demander de donner ton cœur, de revenir, de retourner en arrière et de voir, de reconnaître tout simplement tes fautes, de reconnaître ta mauvaise façon de vivre
et de suivre Jésus-Christ en sachant que le sang de Jésus est en train de te purifier. Nous voulons prier le Seigneur, nous voulons donner, nous allons dire à Dieu, Seigneur, là où nous sommes arrivés, nous avons commis tellement de fautes, nous avons marché, Seigneur, comme nous-mêmes, comme nous voulions, mais Seigneur, par ta grâce, tu as versé ton sang pour nous, tu as versé ton sang, Seigneur, pour mon frère, pour ma sœur. Seigneur, en ces moments, oh Dieu, nous te prions, ton sang qui crie plus fort que le sang d'Abel, que ton sang vienne laver nos cœurs, qu'il vienne nous redonner encore l'espoir. Ce sang de l'alliance qui nous unit avec Christ. Moi qui étais autrefois abandonné, mais aujourd'hui la grâce de Dieu est là. Je vais saisir cette grâce. Je vais rester avec Christ. Je vais marcher avec toi, oh Jésus. Seigneur, dis à Dieu, Seigneur, je veux t'aimer. Je vais garder ma foi. Je vais ouvrir mon cœur. J'ouvre mon cœur, Seigneur, pour te recevoir et pour marcher avec toi toujours. Je refuse de mourir, Seigneur, mais je vais hériter le royaume des cieux avec toi. Augmente la foi, Seigneur, de mon frère. Augmente la foi de ma soeur, Seigneur Jésus. Que ton esprit puisse le conduire dans ton alliance nouvelle que tu as établie pour nous. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour nous. Merci pour nos bien-aimés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen, bien-aimés. Nous sommes à la fin de notre émission Je médite. Et je vous inviterai tout simplement de nous suivre sur Maranatha Télévision, sur la chaîne Orao Télévision, canal 142, et sur YouTube Maranatha Télévision. N'oubliez pas notre radio Maranatha sur www.maranatatv.fr ainsi que sur Facebook et Instagram. Je vous dis au revoir et à bientôt.